Dans le Coran Ah, également, oui, c'est dans le Coran également, c'était pas mentionné là, un âge, mais c'est Bon, vrai. la exactement. différence, En la fait, c'est différence, non mais ça. la En fait, c'est différence, ça. attendez, En attendez, fait, attendez. La regardez. différence, c'est que Attends, O'Neill, dans s'il le te Coran, plaît. S'il te plaît, je O'Neill. suis S'il te d'accord plaît. avec vous. Je suis S'il d'accord te avec plaît, vous que dans le O'Neill. Coran, O'Neill, je, s'il te plaît, je n'ai S'il pas te perdu de plaît, contraire. O'Neill. Attends, s'il te plaît, O'Neill. Voilà. Le problème qu'il y a, le problème que moi je rencontre avec toi, là, dans la conversation, c'est ça, tu vois. C'est toujours de dire, Sabrina, moi j'ai décidé que dans la Bible, l'âge nubile, ben, c'est une fille qui a 30 ans. Voilà, à peu près. C'est-à-dire quand elle commence à avoir la vieillesse. Donc, je te dis, OK, une fille qui a ses règles et qui a 8 ans, est-ce qu'elle est nubile? Bon, toi, tu décides, au grand étonnement du reste de la Terre, tu décides de dire qu'une fille qui a ses règles n'est pas nubile. Mais bon, c'est ton choix, hein, t'as le droit. T'as le droit. T'as le droit de dire qu'une fille qui a ses règles n'est pas nubile. Bon, c'est une nouvelle définition de la nubilité. Mais bon, c'est pas grave, tu as le droit. Mais ensuite, quand tu dis, tu sais, Sabrina, dans la Bible, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge prescrit pour le mariage. Je te dis, OK, mais quand même, il y a bien, à un moment donné, un âge où les gens, enfin les premiers chrétiens, ils se sont dit, ben là, elle est trop jeune, ou là, elle n'est pas encore jeune. Bon, tout le monde va penser qu'il s'agit des règles qui va déterminer ça, mais toi, tu me dis non. C'est quand ils ont des pulsions sexuelles. Donc moi, je te dis, OK. Donc chez vous, dans le christianisme, si c'est les pulsions sexuelles qui déterminent l'aptitude au mariage, est-ce que les enfants vont devoir aller voir leur père et leur dire, papa, c'est bon, là j'ai des pulsions sexuelles et c'est l'âge du mariage. Tu me dis, Sabrina, tu vois, tu interprètes. Excuse-moi, O'Neill, moi j'ai rien interprété. C'est-à-dire que quand tu m'apportes un fait, je me demande comment on peut le mettre en application. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Mais tu n'es pas d'accord non plus. Tu n'es pas d'accord avec l'âge de nubilité. Tu n'es pas d'accord avec le fait que ce que toi-même tu m'as dit, que c'est les pulsions sexuelles, et que du coup, comme c'est les parents qui vont pouvoir prendre la décision de marier ou pas leurs enfants, ben, il faut bien qu'ils le sachent qu'elle a des pulsions sexuelles. Ou alors, il faut qu'ils déterminent un âge pour dire, bon, ben, là, c'est l'âge requis pour la marier, ou là, non, elle est pas mariable. Il faut qu'il y ait quand même un âge. Mais là, tu reprends et tu dis, il n'y a pas d'âge. Mais pourtant, dans le Coran, quand je t'ai dit qu'il n'y a pas d'âge qui est prescrit dans le Coran, il n'y a pas d'âge de marqué. Quand tu prends une sourate qui parle des comment divorcer une personne, une femme à qui tu as peur qu'elle soit enceinte, voilà comment tu dois faire. Et ensuite, je te donne un autre verset où il n'y a pas d'âge. Tu vois, il n'y a pas d'âge déterminé. Mais quand même, on te donne une forte indication. OK, il n'y a pas d'âge. Je t'ai pas dit, elle doit avoir 6 ans. Je t'ai pas dit, elle doit avoir 13 ans. Mais par contre, la seule chose que je t'ai dit, c'est qu'elle doit pouvoir gérer un héritage. Voilà. Donc après, il suffit aussi de faire la même chose dans le Coran que tu as fait dans la Bible. C'est-à-dire de te dire, ben, c'est du sens, ça a du sens pour moi qu'un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, même de 8 ans, ne serait pas capable de gérer un héritage. Voilà. Le verset d'après, il te dit, et pendant le temps, avant que tu puisses lui donner son héritage, ne le gaspille pas, ne le dépense pas, d'accord? Et attends qu'il grandisse. Attends qu'elle grandisse. Ça veut dire quoi qu'elle grandisse? Est-ce qu'à 6 ans, c'est bon, elle est grande? Est-ce qu'à 8 ans, elle est grande? Et là, comment on fait pour déterminer ça? Ben, c'est en fonction de l'époque dans laquelle on vit. C'est en fonction des mœurs du jour. C'est en fonction des enfants de 6 ans aujourd'hui. Est-ce qu'une enfant de 6 ans aujourd'hui, elle est capable de gérer un mariage, de gérer une maison? Non. Mais est-ce qu'il y a 1500 ans, une fille de 9 ans, est-ce qu'elle était capable? Ben, certainement, puisqu'il y a déjà une reine qui a acquis le trône à 9 ans. Donc, elle a pu gérer un pays. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est la capacité à la réflexion par rapport à un texte biblique et tout à coup perdre toute capacité à la réflexion quand on rentre dans un texte coranique. Moi, c'est ça qui me dérange. Parce que sinon, moi, j'ai pas envie ni de débattre, ni de faire des échanges. Tu vois, nous, on est en période de jeûne et en général, tous les jours, je vais sur les enseignements. Tu vois, j'ai pas envie de débattre. Tout ça, je l'ai fait pour cauchemar, en vrai. Tout ça, c'est pour cauchemar. Hein. Mais sinon, j'arrive pas à comprendre comment, pour faire bref, hein, comment vous devenez intelligent dans la Bible et bête dans le Coran, en fait.
C'est ça qui fait mal, en fait. C'est ça qui fait mal au cœur, en fait. Et je me dis, à un moment donné, il va falloir trouver des arguments, venir et avoir de l'honnêteté dans la conversation. Tu peux pas être intelligent à un endroit et dire oui, mais Sabrina, l'âge nubile, bien évidemment, c'est déterminé par les règles. Mais par contre, si ta fille, elle est précoce dans ses règles et qu'elle les a à 6 ans, c'est pas parce que, oui, elle a atteint l'âge nubile, parce que bien sûr que la nubilité, c'est un rapport avec les règles, mais là, tu sais qu'elle n'est pas capable de gérer. Donc, non, il faut pas la donner là. Il faut pas la marier là. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas que tu fasses ça. Au contraire, je te suis. Ok, t'as raison. Mais il faut faire la même chose dans le Coran. Voilà. Tout simplement. Parce que quand tu dis que maintenant, l'âge nubile, c'est quand il faut avoir 30 ans, il faut que tu m'apportes une preuve de ce que tu racontes là. Je veux bien, mais tu l'as sorti d'où que l'âge nubile, c'est quand tu deviens vieille? Tu l'as sorti d'où? On t'a sorti tout à l'heure la définition de nubile. Il n'y a pas écrit c'est quand tu deviens vieille. Il y a marqué jeune, jeuneau. Donc voilà, donc c'est ça qui est dérangeant en fait. C'est ça qui est dérangeant. Tu vois là, Sabrina, regarde, tu vois là, tu as encore fait des affirmations sur ce que j'ai pas dit, mais bon, je vais dire, je t'accorde ça. Déjà, je vais juste te corriger 2 choses. Et déjà, à l'entendre, ça me réjouit d'entendre que toi, en tout cas, tu peux pas envoyer ta fille à 6 ans. Ça veut dire qu'ici, tu n'es pas d'accord quelque part au moins avec ce que ton prophète a fait dans nos temps modernes aussi. Donc là n'est pas là le sujet, on va pas s'étendre là-dessus. Je comprends ton développement. Et tu vois, quand tu dis ce genre de parole, je suis obligée de te couper. Tu vois, quand tu dis ce genre de parole, je suis obligée de t'interrompre. Parce que tu veux lancer, tu as vu des petites attaques, mais je t'ai pas tu ne coupé, fais pas intelligemment. Tu vois, tu l'as fait tout à l'heure concernant ce que j'ai dit ou est-ce que j'aurais dit. Non, mais là, tu as parlé de mon prophète et tu sais, j'ai une capacité à accepter qui est très minime. Très, très, très minime, surtout en ce moment. Voilà, d'accord? Donc, c'est pour ça que je t'interromps. Quand tu mens, en fait, dès que tu mens, je te coupe la parole, même si ça ne te plaît pas. Voilà, dès que tu mens, si tu trouves que j'ai menti, je te coupe la parole, même si ça ne te plaît pas. Voilà. Même si ça ne te plaît pas, moi, je te coupe la parole. C'est comme ça. Voilà. Chez les chrétiens là-bas, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Donc, chez les chrétiens là-bas, vous faites ce que vous voulez. Chez nous, ici, quand on parle, on ne ment pas. Le mensonge est interdit avant de monter. Avant de monter, sachez, le mensonge, il est interdit. Tout mensonge sera banni de mon live. Voilà. Et si ceux qui ne sont pas contents, ils peuvent passer leur route. Voilà. Donc, quand tu dis que moi, j'ai reconnu que le mariage de mon prophète, il est valable aujourd'hui, que c'est pas bien aujourd'hui, d'accord? C'est complètement faux. Moi, j'ai jamais fait de lien avec l'excellent modèle. Moi, j'ai jamais fait de lien. Nous, on ne peut pas se comparer à lui. Nous, on n'y arrive pas à l'ongle de l'orteil. Nous, on ne se compare pas à lui. Jamais. On ne fait pas de comparaison. D'accord? Je te dis juste une chose. J'espère que c'est rentré dans ta tête et que tu ne vas plus l'oublier. Je te dis juste une chose. Les mœurs que nous avons, nous, aujourd'hui, la moralité que nous avons, nous, aujourd'hui, ce que nous trouvons moral aujourd'hui, d'accord? Et ce que nous trouvons immoral aujourd'hui, ce n'était pas vrai à une autre époque. Si tu veux l'entendre, O'Neill, tu l'entends. Si tu veux pas l'entendre, tu l'entends pas. D'accord? Je vais te donner un petit exemple qui va te faire bien comprendre la chose. Bien comprendre la chose. Est-ce que ton Dieu, O'Neill, dans la Bible, a demandé à Adam et à Ève de se multiplier? Est-ce que tu peux répondre juste par oui ou par non? Juste là, je finis, après tu réponds. Oui. Il leur a demandé ça. Ok. Maintenant, je continue. Est-ce que pour se multiplier et pour peupler la terre, ils ont eu des enfants qui se sont mariés entre eux? Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que se marier entre frères et sœurs serait quelque chose de moral? Oui. J'ai pas entendu. Il a dit quoi? Il a dit que l'inceste aujourd'hui serait moral. Il a dit oui, il a dit non, oui. Non, j'ai compris. Non. Non, attendez, on va lui laisser le bénéfice du doute qu'il n'a pas compris la question. Immoral. Si tu as dit moral, c'est non. Si tu as dit immoral, c'est oui. Non, j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui... calmez-vous, je suis dans la voiture, je marche là. Si vous entendez... Voilà, c'est ce que j'ai dit, O'Neill. Voilà. Maintenant, tu es dans la voiture. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On va lui accorder le bénéfice du doute. Oui, repose ta question, je vais te répondre, il n'y a pas de souci. Et c'est là pour jouer. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouverais moral? Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouverais moral
de te marier avec ta Oui. propre sœur. Non. D'accord. Dis-moi, est-ce que ton Dieu est immoral? Wow, encore. Oh, Sabrina. Non, je t'aime par Allah, wallahi. Donc, je te repose la C'est question. pas Est-ce possible. que ton Dieu est immoral? Moi- Mais je viens de te répondre. Tu as dit que c'est pas dans sa nature. On n'a Comment tu pas parles entendu, de... C'est comme si tu on n'a demandais pas est-ce que mon entendu, Dieu est mauvais. Ça O'Neill. n'a pas de sens. Excuse-nous, on n'a pas entendu ta Ah, réponse. c'est parce Donc, que je perds le réseau. Je suis dans la voiture. voilà, ok. Donc, ton Dieu n'est pas immoral et pourtant, il a demandé à quelque chose que toi, tu trouves aujourd'hui en 2024 immoral. Lui, il a ordonné à ce que ça se fasse. On est d'accord? Sens de Dieu, en fait. Quand Dieu n'est pas là, c'est tout ce qui est mal, en fait. Donc, demander si Dieu est D'accord. immoral, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de D'accord. sens. Ok. Ok. Donc, pourtant, tu reconnais bien que quelque chose que tu trouves, toi, d'immoral, que tu qualifies, toi, d'immoral en 2024, ça a quand même été un ordre de ton Dieu. On est d'accord? T'as compris? Ouais, je perds le réseau. Je sais pas si je n'ai pas compris ce que tu as dit. Voilà. Voilà. Donc, je t'ai dit, on est bien d'accord que ce que toi, tu trouves immoral et incestueux aujourd'hui en 2024, ça a quand même été ordonné par ton Dieu. Je pense qu'il n'a pas capté là où tu veux en venir. Il fallait faire tout court. Je comprends vraiment pas, Sabrina. Désolé, c'est parce que je perds le Ce réseau. Mais que vas-y tu maintenant, je crois que là, trouves, ça devrait toi, être OK. Repose ta Il question, va s'il te plaît. répéter. Sabrina, répète, répète. Aujourd'hui, Oui, que le fait de oui. se marier avec son frère ou avec sa sœur, c'est quelque chose qu'on qualifie d'incestueux et que tu as qualifié d'immoral. On est d'accord? C'est ce que je dirais aujourd'hui, ouais, bien sûr. Voilà. Et pourtant, ton Dieu qui lui n'est pas immoral, il a donné cet ordre. Est-ce que tu es d'accord que ton Dieu a ordonné à Adam et Ève de se multiplier et de peupler la terre? Moi, si je ne comprends pas ça. Oui, oui, c'est ça. On est d'accord. Il a dit à Adam et Ève de peupler la terre, c'est ça, oui, oui. Et On c'est est quoi ton d'accord. argument? C'est quoi ton Donc, argument? c'est pas un argument, c'est un fait. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour dire que quelque Oui, c'est quoi? chose que nous trouvons aujourd'hui immoral ne pouvait pas être immoral à d'autres époques? Oui, Est-ce que ce qu'on O'Neill. trouve aujourd'hui immoral ne pouvait pas être immoral dans d'autres époques? Oui, Est-ce C'est ça la que question. quelque chose que tu qualifies d'immoral aujourd'hui Abou, laisse-le, Abou, n'était laisse-le. pas Oui, Abou. forcément immoral à une autre époque? O'Neill. Oh, je sais pas ce qu'elle dit. Je pose la question pour savoir si c'est ce que tu as vraiment dit, quoi, pour me rassurer. Je repose la question pour savoir si c'est vraiment ce que tu as dit parce que je perds le réseau. Donc, tu demandes ce que je considère aujourd'hui d'immoral, aurait pu être moral dans le passé, c'est ça? Exactement. Et tu veux savoir si ma question c'est oui ou non par rapport à ça? C'est ça. Oui, bien évidemment, bien sûr. Allô? Voilà, donc c'est ça. Donc tu as dit oui, c'est ça? Oui, 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 bien sûr. Voilà, voilà. Donc, c'est Ouais. bon Donc quoi? que les choses Voilà, qui sont attends. Donc du coup, par ton exemple, tu essaies de me dire que dans le passé, on aurait pu épouser les filles de 6 ans et aujourd'hui, ce n'est plus possible, c'est ça? C'est ça que tu essaies de dire? Oui, comme à une époque, on aurait pu, Ok. comme à une époque, Dieu a accepté que tu te maries avec ton père et avec ta soeur, et aujourd'hui, c'est plus possible. D'accord. Donc Comprends? aussi, tu essaies de me dire que dans une époque, attends, j'ai compris. Donc tu essaies de dire que dans une époque, on pouvait se marier
On ne t'entend pas, Oni, là. On n'a rien entendu. Vous avez entendu quelque chose? Donc, non, je répète. Donc, tu essaies de dire que dans une époque, on pouvait se marier à 6 ans, avoir des rapports à 9 ans, et aujourd'hui, c'est plus possible, c'est ça? Non, en fait, j'ai pas mis d'âge, hein, j'ai pas donné d'âge. Je t'ai juste dit que moi, ce que j'essaye de te faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est que tu ne peux pas ramener les mœurs de 2024 aux mœurs existantes, comme on n'a pas les âges, hein, aux mœurs existantes en l'an 600, en l'an 1000, en l'an moins 800, en l'an moins 1000. C'est impossible de faire ça. Oui. C'est impossible de faire Oui. ça. On ne peut pas comparer les mœurs de nos jours avec ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on n'y était pas. On ne sait pas. Si ça se trouve, dans le passé, les filles, elles... Le réseau, là. Ouais, mais bon, si tu n'as pas de réseau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne peut pas discuter là. Donc, attends, Sabrina, attends, oui, je sais, de toute façon, bientôt descendre. Je vais juste te comprendre. Donc, tu es en train de me dire que... On t'entend pas, O'Neill, on t'entend pas, on n'entend rien. Le fait de s'être marié tôt et tout ça, que tu n'as rien à dire par rapport. Donc, par ton analogie, parlant des... Oh, le réseau, c'est même quoi ça, dis donc. Ben, on donc, entend dans ton rien, analogie, parlant de ce qu'on ne peut pas épouser aujourd'hui, nos sœurs et nos... Regarde, c'est quoi cette malhonnêteté, hein? Pourquoi vous faites ça? L'exemple qu'elle a pris le soin de vous donner l'exemple à ce point-là, et vous faites ça. Dans l'exemple là, j'ai très bien compris ça. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Attends, Cauchemar, attends. Avant de poser la question concernant l'islam là, qu'est-ce que toi tu as compris de l'exemple qu'elle a donné? Oh, mon frère, j'ai très bien compris son exemple. C'est pour ça que j'ai répété depuis. Je crois oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle a donné l'exemple là? Doucement. Dans son exemple, j'ai très bien compris ce qu'elle essaie de dire. Elle essaie de me faire comprendre que comme dans le passé, Dieu a dit à Adam et Ève, allez sur la terre, multipliez-vous, et que ce sont les enfants d'Adam et Ève qui sont multipliés entre eux. Et ça ne pose vraisemblablement aucun problème à nous aujourd'hui dans cette compréhension-là. Et que après, aujourd'hui, dans nos mœurs, on nous dise que, ou du moins, que le fait d'épouser sa sœur aujourd'hui est une inceste, que par cette analogie, je devrais en réalité aussi comprendre, c'est pour ça que j'ai posé la question, si je devais comprendre ça, que parce que c'était autorisé dans le passé des sœurs, par exemple même Abraham, mais Abraham est plus sa demi-sœur, quoi. C'est pas faux. Donc, parce que dans le passé, ce serait possible d'épouser son frère, pour parler des enfants d'Adam et Ève, et qu'aujourd'hui, c'est une inceste de le faire, bon, je devrais aussi, dans la même analogie, comprendre que dans le passé, il était possible d'épouser des enfants de 6 ans, d'avoir des rapports sexuels à 9 ans, et aujourd'hui c'est interdit. C'est ça le message ou c'est pas ça? Exactement. Ça me va. Ça va. Vas-y, Cauchemar. Ça me va. Non, pour moi, ça me va. C'est-à-dire que si tu me dis que dans le passé, c'était autorisé et que c'était pas un problème d'épouser, d'envoyer son enfant à 6 ans en mariage, de faire des rapports sexuels à 9 ans. Dans le passé, O'Neill, c'était pas un problème. C'était pas un problème. Okay. Abraham, il s'est marié. Abraham, il a eu des rapports avec sa sœur. C'était pas un problème. Oui, ça j'ai compris. Non. C'est pas un problème. Tu vois, aujourd'hui, c'est le problème, hein. Aujourd'hui, c'est problématique. Mais dans le passé, c'est pas un problème. J'ai compris, pour les enfants. Oui, pour les enfants. C'est clair et lui-même, il est d'accord. C'est ça, je dis. Il est d'accord. Voilà. Tout simplement. Donc, quand vous allez... Attends, je finis avec Sabrina. Quand vous allez lire des textes, quand vous allez lire des hadiths concernant des choses qui se font, qui vous paraissent immorales, ou qui vous paraissent trop bizarres et tout, il faut le ramener à l'époque. Il faut qu'on sache que dans le passé, c'était possible, c'est ça? Ok, mais ça va, si tu dis. C'est tout, bien sûr. D'accord. Il faut le ramener à l'époque. D'accord. Non, j'ai compris. Je descends de ce live. Sabrina, vraiment, je descends dans ce live avec une information claire que tu me passes, c'est que pour toi, ou du moins dans le passé, dans le temps, les gens voyaient les enfants à 6 ans en mariage et couchaient avec les filles à 9 ans. Ça, j'ai pris ça. Il n'y a pas de souci. Comme ils ont couché avec ça, j'ai pris.
Non, mais Si faut c'est comprendre. comme ça, toi, tu veux Attends, comprendre là. Elle attends, accepte. attends, Si c'est comme ça Non, que tu c'est veux c'est comprendre. c'est- Quelle Exactement. malhonnêteté. Non, mais Baz, Quelle Baz, malhonnêteté, non, mon frère. attendez, j'ai bien Mais Baz, tu compris. es c'est malhonnête. pas grave. Mais Mais mon Baz, frère, Vous calme-toi. voulez Mais coller calme-toi. votre mentalité de frère. 2024. Oh là Mais là Mais là mes là. frères, Non, mes Kouchmar, frères, attendez, attendez, mes attendez. frères, s'il vous Kouchmar, plaît, Kouchmar. Ça s'il te vous fait plaît. mal. Baz, attends, Non. Baz, il faut qu'il descende aussi avec ce qu'il vient de dire là. Tu Est-ce que vois, ce il n'est faut pas ce qu'il que descende. Sabrina a dit? Attends, Onil, écoute, Onil, Bah, ça écoute, fait mal où? écoute, Onil. Il faut qu'il Oh. retienne Mal, que c'est dans tu le as mal passé. compris. J'ai Ah, mal mais c'est pas compris quoi? grave, Explique-moi ce que j'ai franchement. mal compris. Bon, Onil, voilà. Ça fait 2 heures, ça fait 3 heures qu'on lui explique. Ça fait 3 heures qu'on lui explique. Il a sa réponse. Laisse-le. Laisse-le partir avec sa réponse. Et les mœurs, Attendez, les Toi-même, mœurs, tu as dit que c'est ça. il n'a Pourquoi pas tu sa fais ces réponse. pas? mais c'est pas Il ne peut fini. pas C'est pas déformer la fini, parole Onil. pour partir. Onil, mais Mais, c'est pas grave. mais Dans ta Sabrina, parole pour partir, il faut que tu descendes en disant. Donc, j'ai compris, Sabrina, dans le passé, les gens, ils donnaient leurs enfants à 6 ans. c'est ça. Et Oui, oui, les prophètes de Dieu se mariaient avec leurs propres sœurs. oui, Et oui, après, tu oui, peux il n'y descendre. a pas de souci. J'ai dit, Voilà. il n'y a pas de souci. Si tu me dis, Voilà. non, moi, j'ai pas de souci avec ça. Moi, je voulais Et, simplement qu'on soit d'accord. Donc, j'ai et compris. Judas a couché avec sa fille, Oui, oui, sa oui, oui, belle-fille. oui. Tu es d'accord Oui, avec oui, ça? oui. C'est quoi Oui, cette oui, oui, oui. mentalité-là? Oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Non, mon frère, pourquoi ça vous énerve quand j'ai dit que je descends avec une information? Pourquoi vous vous C'est agitez? pas Parce énervé. que, C'est que moi je vais on n'est dire. pas énervé, Mais hein, c'est quoi Onil, là hein. le problème? C'est que je vais Mais On n'est dire. pas pourquoi ça Attendez énervé. dérange? d'abord, écoutez-moi. Pourquoi ça Attends. vous stresse, gars? Moi, j'ai Attends, compris, c'est que... Onil, attends, je suis pas. Attends, Onil, attends, Mais attends. moi, Il je faut pas que comprends tu pas. crois. Écoute-moi. Faut pas que tu crois que je suis énervée. Mais, Je suis mais pas non, mais énervée. Sabrina, toi et moi, on était déjà d'accord. C'est les autres Non, mais je qui suis pas s'emportent que je énervée, comprends mais pas. c'est parce Honnêtement, qu'en je fait, comprends quand pas. tu es descendu, écoute, Onil, avant de partir, Oui, tu as dit, oui. donc, c'est très bien parce que maintenant, je vais redescendre avec le fait que Sabrina me dise que pour elle, en gros, pour nous, hein, pour l'islam, quoi, en gros, pour l'islam, c'était Moi, je parle avec toi, autorisé. je n'ai pas généré tout le monde. Attends, voilà. C'était autorisé, en gros, qu'on donne Mhm. nos enfants à 6 ans. D'accord? Alors que moi, dans mes propos, je n'ai pas utilisé le terme enfant. D'accord? Et je n'ai pas utilisé 6 ans. Ça Je va, t'ai alors. simplement dit, quand vous prenez un mariage aujourd'hui, d'accord? Ça me Qui va s'est pour le passé, Onil, s'il te plaît, franchement, ça me fatigue. Salam Non, alaikum. on Salam tourne en alaikum. rond, on tourne en rond. Ça va, Oui, Sabrina, voilà. laissons comme Voilà. ça. Mais vas-y, Laissons. dès que Wa tu alaikum salam. descendre, Onil, je vais Laissons. continuer toute seule. Je vais D'accord. continuer toute seule. Et Onil, Oui, laissons et comme dans ça, la Sabrina. Je Bible, voulais S'il vous seulement plaît. dire que c'est bien. Onil, S'il vous plaît. S'il Vraiment vous plaît. bonne. Onil, et dans Sabrina, la Comment ça Bible, va? Sabrina, Ah, je pense Khadija, que comment tu vas? l'explication est très claire, hein. Il a dit, il descend Khadija, avec salut moi-même. Il a dit salam alaikum. Bonsoir, Onil. Comment tu vas? Je te salue, hein, Onil. Non, lui veut aller dire que Maintenant, pour il y a des revenir filles qui marient à à 6 ans. Non, j'ai pas suivi, j'ai un Sabrina, retard je pense de que ton connexion. explication est assez claire. Mais Et oui, lui-même, il a bien bien sûr, mais dit, c'est voilà. ça, c'est Il la a... malhonnêteté, c'est ça qui me dérange. Non, il n'y a Khadija. pas de souci, hein. Il n'y a pas de C'est souci. juste Moi, ça je qui vais me pas... Moi, je vais... dérange. Non, Non, ça veut Non, dire c'est non, pas grave. non. Attends, je suis après, Oui, malhonnête. ça ne me Il dérange pas. Il a raison. n'y a non, pas de problème. Non, tu as été malhonnête. Tu as dit, Non, il n'y en a pas de partant, tu as problème. dit, écoute ce que tu as dit. Hein. Écoute ce que tu as dit. Et tu vas me rappeler à quel moment j'ai dit ça. Si tu es honnête, tu vas me rappeler à quel moment moi j'ai dit ça. Tu as dit, Sabrina a dit qu'à l'époque, qu'il autorisait en islam, qu'il était autorisé en gros, hein, à une époque, de donner ses enfants à l'âge de 6 ans. Est-ce C'est que pas moi, j'ai vrai. dit ça? et de consommer le mariage à 9 ans. Voilà, C'est et ce de qu'il a consommer dit. le mariage à 9 ans. Est-ce que moi j'ai dit Voilà. En tout cas, Non, on va pas je sais que ça fait tergiverser. mal, On mais va c'est pas, bien. on va pas placer le non, mot ce là. qui est en cours, s'il vous C'est plaît. le parti, vous n'allez pas vous entendre. Ça Lui, va. sa mentalité. Justement, Ça fait attendez, une heure, Ça on va. est là, on peut pas placer un mot. attendez, Qu'est-ce s'il vous qu'il y a plaît. là? On va pas Ça fait rendre 3 non ce heures. qui est déjà court. O'Neill, Sabrina a expliqué quelque chose. O'Neill a juste pris sa conclusion. Donc, s'il veut descendre Oui, avec sa Khadija. conclusion, Bissim là, la porte est grandement ouverte, il n'y a pas de problème. Il prend ce Laissons-le qu'il veut descendre, dans c'est pas l'explication. grave. C'est fini. Non, mais c'est pas Maintenant, on qu'il n'a va pas à être descendre. frustré, ou bien on n'a pas à être fâché dedans. O'Neill, il faut prendre ce que tu veux. Puis si tu veux, tu t'en vas. Point barre. Faire un Ok. résumé. Attends. C'est J'ai fini. tout simplement fait Moi, encore la connexion je qui vais vient. pas J'ai Non, fait non, la non, on connexion. va pas revenir là-dessus, Non, O'Neill. non, Khadija, On va pas regarde. revenir Non, là-dessus. regarde. Les amis, Est-ce que nous, on peut parler 2 minutes vraiment. là? Oui, laissez-moi quand même.
Vous tirez sur moi depuis... Non, mais ça fait... Odel, ça fait combien... Depuis quelle heure je suis là, moi? Depuis quelle heure? Dis-moi. Oui, en gros, Origine Caracé, il faut parler. L'échange entre Sabrina je demande, ça fait plus. combien de temps je suis là? Et dans ce résumé-là... Ça fait plus d'une heure, Origine, tu es là. Mais ça plus, fait plus longtemps. Tout Mais ça, il même. fallait que tu prennes la parole, Origine. Tu sais, quand on est lancé dans ces échanges-là, c'est dur de s'arrêter. Oui, mais il faut prendre la parole, il faut t'imposer. Non, je ne veux pas. Le problème, c'est que vous étiez en échange. Le problème, c'est quoi? C'est que Sabrina... Alors, moi, j'ai quitté le travail. Hein? Depuis, j'ai quitté ça. Depuis quoi? Midi, là, il est quoi? Il est presque 16 heures. Là. Alors, Odel, s'il te plaît. Tu peux fermer ton micro, Odel, s'il te plaît. Alors, en fait, à chaque fois que vous avancez de 5 pas, par exemple, lui, il te fait reculer de 5 pas. Mais depuis longtemps, c'est pareil. En fait, lui, il a eu une idée dans la tête. C'est l'idée du mariage du prophète. C'est pour ça qu'il est monté. Et quel que soit ce que tu vas lui dire, c'est ce qu'il va retenir. Je ne sais pas si tu as compris ça. Parce que depuis longtemps, vous avancez, il recule, vous avancez, il recule, et voilà sa conclusion. C'est tout. C'est ça, Origine, c'est ça. C'est pour voilà. on dit, on va partir avec là. Depuis, je vous écoute, mais moi, je vais lui poser une question. Alors, Onel. Donc, par rapport à ce mariage-là, par rapport à ce mariage de 6 ans et consommation en 9 ans, tu es frustré, c'est ça? Honnête. Moi, j'étais frustré, j'ai dit. Il faut être honnête. Attends, oui, voilà. Est-ce que tu es frustré par rapport? Oui, est-ce que tu es frustré par rapport à ça? Est-ce que c'est seulement moi qui est frustré, qui suis frustré? Vous-même, ça vous frustre? C'est de toi qu'il s'agit, Mais bien évidemment que c'est un choc, ça. Alors, donc, tu n'as pas de... s'il vous plaît, donnez-moi s'il vous plaît, donnez-moi un instant avec lui, s'il vous plaît. Alors, Origine, le mariage, voilà, le mariage du prophète, hein, alors selon Aïcha, Aïcha a dit que elle et le prophète se sont mariés à 6 ans et elle a consommé le mariage à 9 ans. D'accord. Alors, nous, ça s'explique. Moi, je peux t'expliquer pourquoi elle a dit ça. OK? Mais je vais partir dans ton sens. Toi, ça te frustre. OK? Par rapport à quelle moralité ça te frustre? Dis-moi. Tu es frustré par rapport à quelle moralité? Je ne sais pas si tu peux partir de la famille. Onel? Quelqu'un fait du bruit là. Ah, il y a du bruit, c'est moi qui cuisine. Oui, ferme ton micro maintenant. Tu as fini. Ou bien tu descends. Onel, tu es frustré. Alors, ce mariage-là, moi, je sais que le prophète ne s'est pas marié à 6 ans et il n'a pas consommé le mariage à 6 ans. Oui, écoute-moi, je sais que... Moi, je t'ai dit que le prophète, il ne s'est pas marié à 6 ans. Il ne s'est pas marié à 6 ans, il n'a pas consommé le mariage à 9 ans. Ça s'explique. Maintenant, moi, je te dis, et si ça a été vraiment, alors toi, tu es frustré aujourd'hui par rapport à quelle moralité? C'est quelle moralité qui fait que tu te frustres de ça? Quelle moralité? Il ne va pas répondre, Origine. C'est la question. Origine. J'attendais mon temps. Origine. Oui, vas-y. Origine. Tu as une fille? C'est pas la question. C'est pas la question. Oh, Khadija, tu es policier. C'est quoi, Khadija? Khadija, c'est quoi? Khadija, c'est quoi? Khadija, c'est quoi ton problème? Maintenant, mais c'est quoi ton problème? Est-ce que c'est toi qui parles, Khadija? Tu es avec moi. Bon, Origine, tu as une fille? Réponds à la question simplement. Oh, Khadija, on en paie. Hein? Oh, je suis venu chercher ma part d'enfant là. Je te demande, tu as une fille, Origine? J'ai 4 filles. Bon, toi là, tu peux envoyer ta fille à 6 ans en mariage? Non, mais si tu ne réponds pas, je ne te réponds pas aussi. Vous avez compris qu'ils sont fils de l'explication que ce qui est choquant. Non, mais tu m'as demandé ce qui est choquant.
Tu m'as demandé ce qui est choquant Je te dans ces mœurs. Je te pose la question à toi. Je Tu tournes t'ai la langue. posé une question, s'il te plaît. Je t'ai posé une question. Repose. Réponds à ma question, moi je te réponds. Non, Réponds si à tu ma ne réponds question, pas à la s'il te mienne, moi plaît. je te réponds pas. Ou bien tu me promets de me répondre quand je te répondrai. Origine, je On rétablis juste. peut avancer. Il dit il va Lui, il a descendre. Est-ce qu'il compris, peut lui, descendre il a avec compris sa que tu lui as conclusion? dit c'est quoi qui est choquant. O'Neill, la question d'origine, c'est pas c'est quoi qui est choquant. Il t'a dit si tu te bases sur quelle morale. Tu te bases sur quelle morale, sur quelle mœurs. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est choquant. Sur quoi tu te bases. J'ai dit, je me base sur ce qu'on appelle aujourd'hui la pédophilie. Ah, Si il tu dit veux que, aujourd'hui. si tu veux que je te dise. Voilà. Donc ça, c'est le thème Oui, que je avant connais aussi la aujourd'hui. Je ne sais pas comment on pédophilie, pouvait hein, appeler ça dans n'oublie le pas. passé. Maintenant, Avant aussi nous la parlons pédophilie, ensemble. n'oublie pas. Alors, attends, Cauchemar. Non, les amis, vraiment, si on parle O'Neill. tous ensemble, on va pas s'entendre. Oui. Non. Alors, Tu moi, vois, je vous vais te avez mettre posé une sur les... question concrète et je réponds Je vais... concrètement. Oui, j'ai Je compris. Je m'appuie vais te sur mettre ce sur qu'on les rails. appelle. Non, il n'y a pas de Je souci. vais... Crois-moi, je suis toujours sur les Je rails, vais... je n'ai pas déraillé. Voilà, je vais te mettre sur les rails. Donc, Alors, non, je suis sur les rails, tu n'as pas besoin. Donc, je t'ai dit, Mais tu as répondu à ma question. Laisse-moi. Je n'étais pas de développer. Tu as répondu à ma question. aujourd'hui, Oui, tu te bases sur la moralité et l'éducation d'aujourd'hui. mais attends, la condition, oui, mais Origine, la condition, c'était que tu répondes aussi à la mienne. Mais calme-toi. Alors, Origine, regarde. tu m'as... Origine, écoute-moi une minute. Je suis très posé, hein. S'il te plaît. Oh. Écoute-moi Est-ce que je seulement peux une finir, minute. s'il vous plaît? Je suis rentré dans une thématique avec lui. Laisse-moi corriger Il ça. va jamais t'écouter. Depuis moi, Cauchemar, c'est s'il moi te qui plaît, ai laisse-moi compris. finir avec lui. Bon, je descends alors. Je Oh descends là alors. là. S'il te Comme plaît, celui-là tu voit peux dans laisser la avec glace. Origine, s'il te plaît. Comme Cauchemar voit dans la glace, je descends. Puisqu'il sait que je ne vais jamais écouter, je descends alors. Origine, pardon. Non, Qu'est-ce qui s'est non, c'est passé? bon, O'Neill, reste. Tu vas pour discuter avec Origine, s'il te plaît. Cauchemar, juste un instant, s'il vous plaît. Ordonnez le débat, s'il vous plaît. Ordonnez la discussion. Alors, O'Neill, je vois Oui, que chef. tu te frustres parce que il y a peut-être 600 ans à peu près, le prophète, on dit que le prophète s'est marié avec une fille de 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. D'accord. Il s'agit d'une fille. D'accord. Et toi, tu t'offusques parce que aujourd'hui, on appelle ça pédophilie. N'est-ce pas? Ok. Alors, et quand on légalise le mariage de homme à homme, pour toi, ça te fait quoi dans la tête? Je te parle de cette même moralité-là, hein, qui te dit, qui fait que tu te frustres. Ok? Maintenant, toi, quand on légalise le mariage de homme à homme, toi, selon quelle moralité tu l'acceptes, toi? Moi, j'attends mon frère. Ok, Neil, j'attends ta réponse. Sabrina, Ah, pardon. va te faire descendre. Khadija, Non, tu peux me reposer la question, peut-être qu'il n'a pas compris, s'il te plaît. il va pas répondre, il peut pas répondre. Non, s'il te plaît, repose-lui la question. Peut-être que moi, j'ai une grosse voix et il n'entend pas, s'il te plaît. Il s'est démuté, je pense qu'il a compris la question. Il a un souci, il est au rouge là. Le fait de légaliser l'homosexualité. Il ne peut pas répondre. Ah, putain! Depuis midi, je vous écoute, je l'attendais avec ça. Je te jure, je l'attendais avec cette question. En fait, c'est comme tu as dit en origine. Il a une idée dans sa tête. Peu importe l'explication de Sabrina, lui, sa conclusion, là, c'est de pouvoir justifier ce mariage de 6 ans et consommation à 9 ans. Quelque chose même qui n'est même pas vraiment, jusqu'à ce que je quitte TikTok, je vais jamais donner l'explication à un chrétien ici, ça c'est clair.
Si ils décident d'aller chercher les informations sans vérifier, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais l'explication de Sabrina était tellement claire. Et Sabrina, à aucun moment de son explication, elle n'a donné d'âge, elle n'a pas parlé d'enfant, elle n'a pas donné de détails. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'est juste 6 et 9 ans qu'il a conclu. Et puis c'est tout. Dans ce genre de personnes-là, est-ce qu'on peut aller loin avec lui? Dans l'argumentaire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On te dit que aujourd'hui, en 2024, est-ce que tu trouves normal, est-ce que c'est moral qu'un homme épouse sa propre sœur? Tu as dit non, que c'est immoral. Et on est tous d'accord avec toi, c'est immoral. Maintenant, si on va dans le même sens que toi, mais dans la Bible, Dieu, créateur des cieux et de la terre, a donné l'ordre, non? Multipliez-vous, nos frères ont épousé leurs sœurs, les sœurs ont épousé leurs frères, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va trouver que c'est immoral. Mais à l'époque, mais c'est dans ce sens-là que Sabrina allait. Mais lui, il a sauté juste en disant, OK, Sabrina, donc tu veux dire que, les gars, soyez fiers d'être musulmans. Au moins, quand il s'agit de votre créateur, de votre prophète Muhammad, vous essayez par tous les moyens, et dans les moyens justes, de défendre notre cause, en fait. Et soyez fiers. Eux, ça les importe peu. Ils disent, si c'est le cas, non, il n'y a pas de problème. Ils n'ont même pas de problème avec la Bible. Peu importe les horreurs qu'on va citer dans la Bible, ça ne leur dit rien. Nous, au moins, il y a quelque chose on a une moralité, en quelque sorte. Ce qui fait que s'ils ne disent pas la vérité, nous, ça nous dérange. Eux, même si tu mens sur leur Bible là, c'est pas grave, c'est pas un problème pour eux, en fait. Des gens comme ça, là, comment est-ce qu'on va discuter avec eux? Exactement. Moi, je te comprends parfaitement. Au fait, avec lui, la question du frère Origine est tellement légitime. On lui a posé la question de savoir selon quel moral il se sent offusqué du fait que ce mariage-là fut, même si que c'est quelque chose entre griffes, ce mariage-là fut autant de... Sabrina, voilà que je vais te mettre. Il y a encore du bruit, j'ai encore oublié. Après, moi, je veux un plat. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mute-toi, s'il te plaît. Tu fais du bruit. J'étais mutée cette fois-ci. Donc, elle ne peut pas se muter parce que moi, j'ai besoin d'elle. Dis-moi. Il n'y a pas de souci. Quand je finis, tu vas peut-être poser ta question. Donc, selon quelle morale, lui, aujourd'hui, en 2024, il se sent offusqué de ce qui s'est passé il y a 600, 400, je ne sais pas, il y a longtemps. Il a donné sa raison. On lui repose la même question. Le mariage entre hommes, au nom de cette même morale-là, au nom de sa frustration là, est-ce que ce mariage entre les hommes ou les femmes, est-ce que c'est quelque chose qui est normal? C'est moral ou c'est immoral? Il est descendu et même dans sa réponse, il prend une réponse ou bien une morale de 2024 pour pouvoir justifier quelque chose qui s'est passé il y a plus de 1000 ans, plus de 1500 ans, plus de 2000 ans. Je sais pas, sincèrement, j'arrive pas à comprendre leur réflexion. Tu vois, là, sincèrement, moi, j'arrive pas à comprendre la réflexion des chrétiens. Non, mais le problème... Moi, j'ai fait un exemple. Moi, j'ai fait un exercice simple avec les chrétiens. Que chacun demande à ses grands-parents, à ses aïeux, surtout à leur grand-mère, même après, s'ils sont encore là, ou bien qu'ils aillent demander à leur grand-mère, leur maman. Cette grande-mère-là, sa maman s'est mariée, elle s'est mariée à quel âge? Sa maman s'est mariée à quel âge? Ainsi de suite. Juste pour dire que l'âge, je sais pas, l'âge de maturité d'avant n'est pas égal à l'âge de maturité d'aujourd'hui. C'est simple à comprendre. Ça, là, on a besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Je m'arrête là. Sabrina a donné l'exemple d'une reine, c'est ça? Elle avait 9 ans, moi je connaissais pas l'histoire là. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, une enfant de 9 ans peut gérer tout un pays? Ça n'a pas de... Regarde. On ne peut pas comparer les deux. 1400 ans. Les gens n'ont pas... On n'a pas dit 104, hein.
On a dit 1400 ans, en fait. Ce n'est pas Khadija, hier. Ce n'est pas hier ce qui s'est passé. Khadija, On n'est pas Non, là-bas. Hein? ouais, regarde cette même question-là. J'ai posé ça à chose, comment il s'appelle? Oh, l'autre là, tu sais, c'est un juif, non? Qui bavardait beaucoup. Le chien, on l'appelle le chien là. Comment il s'appelle? Oh, Sabrina, comment il s'appelle l'autre là qu'on appelle on l'appelait le chien Thierry, le chien ou quoi? Je sais pas si c'est un juif ou bien quoi qui. Oh, Aimer désirer, je sais pas. Non, pas aimer désirer. On l'appelle quelque chose le chien là. Oh, j'ai oublié son nom. Il était monté un jour chez Cheikh Adam, il parlait, ouais, non, le prophète s'est marié à 6 ans, il a fait. Et je lui ai posé la même question. Il s'est fâché, il a commencé à insulter tout le monde. Il a fui, il est parti. Non, mais une fois, regarde, et tu lui dis, et pour rajouter, tu lui dis, écoute, alors, selon la moralité de tes pères que tu défends là, ils ont légalisé le mariage homosexuel aujourd'hui. Et c'est tes pères qui ont légalisé. Maintenant, toi, à partir de quelle morale tu viens nous dire que le mariage de 6 ans et 9 ans là, de quelle morale tu viens te prononcer ici, toi? Alors que toi-même, tes pères là, ceux qui donnent les lois de ta religion là, eux, ils ont légalisé le mariage de 2 hommes. Et c'était la suite de ça, mais comme il a fui, il n'a pas voulu répondre. Sinon, j'allais l'enfoncer avec ça, oui, frère. Origine, on va être honnête l'un à l'autre. Les chrétiens qui nous écoutent en ce moment-là, dites-nous la vérité au moins une seule fois dans votre vie. Quand on parle de, je ne sais pas si je peux dire le terme, pédophilie, là, c'est quelle religion qui a vraiment un penchant vers ça, en fait? Les pères d'église, ce qu'ils font sur les enfants, là, c'est quelle religion, en fait? Si on parle de pédophilie, hein? C'est quelle religion? Tu as tout compris, il ne faut pas continuer le faire. Oui, je ne vais plus répéter le mot, là. Mais le mot là même là, c'est quelle religion? Quand on parle de ce mot là, on dit, pense à une religion et on fait sortir le mot là. Tu vas penser à l'islam. Soyez honnête au moins une fois dans votre vie. Quand on dit le mot que je viens de dire là, je ne veux plus le répéter. Quand on dit le mot là et qu'on dit, pense à une religion qui a un rapport direct. Vous voulez qu'on vous sorte les chiffres, ce que les pères d'église font sur les enfants? Et aujourd'hui, vous allez parler de moralité. Hein? Mais le problème, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. C'est eux, ça ne leur dit rien à partir du moment où ils trouvent un verset. Maintenant, il y a une chose qu'on vous dit. On dit notre livre de foi, c'est le Coran. Le Coran, qu'est-ce que le Coran te dit? Le Coran te dit d'attendre jusqu'à ce que la personne grandisse. Hein? En fait, ce truc-là, au temps du prophète, l'islam était tellement combattu. Moi, une fois, je leur ai dit, hein, et ils pensent qu'ils sont les meilleurs détracteurs de l'islam aujourd'hui. Non, hein? On a eu pire. L'islam a eu pire détracteurs que vous. Mais au temps du prophète lui-même, c'était pire. On tuait des gens, on combattait physiquement l'islam pour ne pas que la religion puisse être développée. Mais malgré tout ce combat, toute cette guerre autour de l'islam, là, aucun de ses ennemis, aucun ennemi n'a pris cet argument-là pour combattre. Vous pensez qu'ils étaient bêtes? Ou bien vous pensez qu'eux, ils n'ont pas vu ça? N'importe quoi. En fait, Khadija, affaire de 6 ans et puis 9 ans, là, ça s'explique. Il y a un savant allemand qui s'est converti à cause de ça. Et c'est lui qui a donné l'explication. Et c'est là que j'ai compris. Parce que c'est 6 ans après l'Hégire. Exactement. Selon quel calendrier? Voilà, c'est 6 ans après l'Hégire. Parce qu'avant l'Hégire, il n'y avait pas d'État. Il n'y avait pas de choses comme on appelle il n'y avait pas d'État. Et bon, je sais que tu connais l'histoire. Et quand il y a eu le calendrier qui a été établi, donc tous ceux qui sont nés après l'Hégire,
Et leur âge commençait à partir de l'établissement du calendrier. Voilà. Donc, le gars, il a expliqué, il dit, tous ceux qui étaient nés même avant, quand tu les demandais, parce qu'eux, ils savaient comment ça s'expliquait. Donc, tu voyais des gens qui avaient peut-être 50 ans, et peut-être 50 ans avant les J, et après les J, ça faisait qu'ils avaient, s'ils avaient par exemple 60 ans, ça faisait qu'ils avaient, quand tu lui demandes c'est à quel âge, il te dit 10 ans. Parce qu'il te donne l'âge des choses comme on appelle, l'âge qu'il a après les J. Tu comprends? Donc c'est comme ça, Aïcha, elle va écrire dans son écrit, elle va dire choses, puisqu'elle s'adressait aux Arabes normalement, donc elle va dire 6 ans et 9 ans. Voilà l'explication tout court. Mais bon, tu sais, les gens, comme ils ne connaissent pas les choses, quand tu expliques comme ça, tu es obligé de rentrer dans les manières de procéder pour qu'ils puissent fuir. Sinon, ils vont rester là, quel que soit ce que tu dis, ils ne viennent pas pour comprendre. Voilà. Exactement. Exactement. Et moi, ce qui m'intrigue, O'Neill vient de dire, il dit de se mettre dans la peau d'un père qui donne son enfant déjà à l'âge de 6 ans. Maintenant, si lui, il est choqué, est-ce que le père de Aïcha, même qui a donné sa fille, même si c'était à 6 ans, maintenant, entre le père de la fille, qui ne s'est pas frustré, qui n'a jamais traité le prophète de faux, en disant pourquoi tu as accepté ma fille à 6 ans, lui n'est pas choqué. Mais c'est vous, les citoyens lambda de l'année 2024 du calendrier grégorien, qui êtes choqués. Ouais, je ne comprends pas exactement nos frères chrétiens. Franchement, moi, je ne comprends pas sur ce point. Moi, mais j'ai ma chose, je donne ma chose. Maintenant, toi, tu te plains pourquoi? Revoyons-nous. Sanogo, si tu peux monter pour lire ta sourate là, faut monter si tu veux. Il y a la place. Viens, lis ta sourate. Donc voilà, tous ceux qui viennent ici là, qui viennent dire oui, le prophète s'est marié à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Est-ce que déjà même toi-même dans ta moralité, quand il lit le Coran, quelqu'un qui lit le Coran, là, il ne peut pas venir poser ce genre de questions. Parce que si le Coran même te dit de donner ta fille en mariage à sa majorité, et comment le prophète lui-même peut se marier à l'âge de 6 ans, alors que lui, il envoie un message où Allah dit de marier, chose comme on appelle une fille à sa majorité. Bon, malheureusement, les gens, comme ils ne lisent pas, ils viennent seulement ce qu'ils entendent à gauche, à droite, c'est ce qu'ils viennent exposer ici. Donc, voilà, c'est ça. Moi, c'est... Cauchemar, tu dors ou quoi? Non, je ne dors pas. Pourquoi? C'est qui respire comme ça? Tu dis? Attends pas, il y a quelqu'un qui respire là. Il n'y a personne qui respire. Il y a mon oiseau qui est en train de faire coin ici. Et même loin de moi, hein, il appelle à manger. Ils sont en train de lui donner à manger. Sabrina, sors ici. Sabrina, il y a Cauchemar qui te demande. C'est que c'est moi qui la demande. Il faut l'appeler, elle va sortir. Elle est là. C'est elle qui m'a fait monter. Je dois même sortir parce qu'il est presque l'heure. Oui, Sabrina, viens ici. On a quelque chose à régler. C'était moi, mon jugement, tu m'as fait... Non, tu m'as fait en comprendre. Moi aussi, je vais t'amener sur un fait. Avant de t'amener sur un fait, je te lis d'abord le verset pour que vous compreniez. Soit les rangs, qui est 62, verset 1. Après, je vais lire le 9. Ce qui est dans les cieux, ceux qui sont sur la terre, glorifient Allah et il est le puissant, le sage. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce verset. C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Allah aime ceux qui combattent dans son sentier, pas pour un couteau, hein, en rang serré pareil à un édifice renforcé.
verset 9. D'abord, voilà, verset 8. Il veut éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Donc, vous pensez que Allah va rester au ciel là-bas et puis il va parachèvrer? Non, c'est pas ça. J'ai entendu sur le lèvre du pasteur maintenant, bon, avec la parole de Dieu, j'étais en train de prier, mais après je suis revenu, après j'ai entendu, parce que pareil que Kobena est venu, mais pareil que, bon, je sais pas si j'ai raté un épisode, parce que ça fait longtemps que je n'étais pas sur live, donc je sais pas ce qui s'est passé, moi je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que moi je vais comprendre, pourquoi les musulmans refusent d'aller sur les lèvres des chrétiens pour défendre leur foi. C'est ce que moi... Ah, mais je Oui, parle on depuis t'entend, tout à l'heure. Sabrina. Depuis tout à l'heure, je parle, mais je crois qu'il y avait un bug, hein, et vous m'entendiez pas. Oui, c'est Quand la je parle connexion. chaque fois. Attends, est-ce que tu n'as pas activé ta caméra? Attention. Voilà. T'as dit quoi, Cauchemar? J'ai dit, dans ma première question, il y a beaucoup, hein, pourquoi vous refusez d'aller sur les lèvres des chrétiens pour défendre la foi islamique? C'est ma question. Alors, moi, pour ma part, je peux aller sur n'importe quel live chrétien à partir du moment où il est éduqué. C'est-à-dire que le chrétien qui parle mal ou qui insulte, moi, j'ai pas envie de parler avec lui parce que Allah, il nous a dit clairement de parler avec eux de la meilleure des façons, sauf avec les injustes. Donc, si c'est un chrétien qui est éduqué, moi, je peux aller sur n'importe quel live parler avec lui. Par contre, Cauchemar, moi, je n'ai pas le niveau de faire un débat avec lui. J'espère que tu comprends ça. Qu'on peut pas, c'est pas tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut aller. Voilà. Moi, j'ai pas le niveau d'un débat. Mais ça, nous sommes des personnes bien civilisées, on peut parler de ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a un thème qui est là, un thème. D'où d'abord, parce que vous savez, moi, je suis venu tout de suite. Donc, je ne suis pas le gros bonnet, je suis le nouvel converti. Donc, je suis un peu sous-estimé. Comme des fois, mes frères aiment sous-estimer Yeshua. Donc, je suis sous-estimé. Mais le thème qui est là, le thème, c'est comme c'est ma bataille. Mais ils cherchent d'abord les gros bonnets. Et je l'ai moi-même dit, comme je l'ai dit, il y a une necmain qui se passe. Et je sais pourquoi j'ai dit ça. Quand j'ai dit oui, je sais pourquoi j'ai dit oui. Et je sais pourquoi je fais ça. Donc bon, l'humain, il se trompe. Mais c'est que le thème qui est là, qui est Roubal. Roubal, c'est un thème clair. C'est un thème même qui ne doit même pas avoir possession d'avoir eu lieu dans n'importe quel live plus d'une semaine. Mais il cherche le gros bonnet. Donc, ça, c'est notre foi ici. Il s'agit de notre foi. Parce qu'un jour, j'étais en bas. Ma femme me dit, attention, viens voir des bêtises qui se passent. Un musulman, il monte, il dit, pourquoi le musulman ne vient pas ici? Parce que quand vous venez, vous n'arrivez pas. Non. Il a dit beaucoup de choses d'où je n'ai pas digéré parce que je ne suis pas quelqu'un qui enregistre les voix, donc je m'en fous. Pour moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas un musulman, mais pour moi, il a été choqué parce que les musulmans qui montent n'arrivent pas à avoir des arguments. Et il y a des grands savants, des gens, des vrais débatteurs comme les Cheikh Adam, t'as protégé à toi, et même la protégée des Khadija, et la protégée des, comment ça s'appelle, As de cœur, sont, et ils sortent pas. Donc tu vois, ça dit que ici là, moi, sérieusement, dans mes débats placés là, on organise, on dit on n'aime pas les injures, on n'aime pas les insultes, mais moi je vois pas qui va sortir. Parce que je me rappelle quand j'étudiais, et le grand Ostaz Abdul Majid a lancé un défi, j'ai besoin d'un pasteur plein d'Esprit Saint. Les pasteurs sont venus présents. Donc eux, ils nous défient. Ça, c'est le thème qui est là. Ils nous défient. Donc on prouve. C'est facile. Donc tu vois. Donc toi, tu es une grande modératrice. Tu sais, je t'avoue ça. Hein? Tu sais, moi, je suis honnête. Il y a mon honnêteté spirituelle et il y a mon honnêteté humanitaire. Toi, tu es honnête, hein, Sabrina. Sérieusement dit, tu m'as compris, tu m'as bien fait comprendre, mais t'en fais pas. Ça, c'est une vraie bombe que tu m'as donnée, alhamdoulilah. Je te remercie pour ça. Mais toi, tu peux arranger ça. Tu peux faire comprendre que non, muter les frères musulmans, je ne veux pas être d'accord pour ça parce qu'ils sont là pour me supporter. Et puis, tes injures. Bon, moi, personnellement, Allah et Satan, pour moi, dans mon éducation, c'est pas une injure. Je vais te le prouver, A et B, qui c'est Dieu. Donc ça, pour moi, c'est pas une injure.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. Pour moi, non. Tu as dit ça, c'est un faux billet. Lui, c'est un vrai billet. Je vais te démontrer A et B que c'est un faux billet. Donc ça me réjouit en fait de bon cœur. Même hier, je suis allé sur L10 pour ça. Il a voulu me démontrer dans la sourate 5, verset 67, que Mohammed était un faux prophète. Alhamdulillah, j'aime ce thème. Pourquoi? Parce que je vais te démontrer A et B que c'est un véritable prophète. Tu ne peux pas me démontrer ça. C'est ça ma bataille. Mais je vais juste comprendre. Parce que moi, je vais y aller. Hein, et je le dis clairement. Il ne faut même pas faire un meeting pour ça parce que on ne va pas s'entendre là-bas. Ce que moi, je vais comprendre, est-ce que c'est du mal d'aller ses œufs? Alors, bonjour, une minute, moi je vais descendre là. Vous êtes surtout toujours sur les trucs d'hier là? Non, Non, on parle d'aller. Non, on a déjà dépassé là-bas. Voilà, parce que quand quelqu'un parle de quelque chose, il faut d'abord le connaître. Moi qui ai fait marier plusieurs filles, et dans le mariage islamique, bon, si quand tu parles quelque chose, il faut demander des gens qui sont dans l'islam déjà, qui connaissent l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire le mariage dans l'islam? Nous, on a fait marier, on a des petits-enfants même. Même ça fait même pas un mois, même pas 2 semaines que j'ai marié une fille ici, dans la maison ici même. Comment on fait le mariage dans l'islam? Est-ce qu'on donne une fille de 10 ans, de 13 ans? Ou à une fille de 18 ans, de 16 ans? Mais l'islam ne se limite pas que le Coran seulement. L'islam, c'est un truc, c'est un ensemble. C'est pas que le Coran. Vous prenez les versets, et même si dans les versets là que vous avez pris, ça parle 3 catégories de femmes. 3. Et ce qui est au milieu là. Et si tu ne comprends pas ce qui est au milieu, mais regarde ce qu'il y a, le premier verset. Si tu ne comprends pas, regarde le 3e verset. Tu vas comprendre tout. Si tu ne comprends pas maintenant, demande les musulmans qui marient leurs filles. Ils les marient comment? C'est très simple comme bonjour. Mais faire des trucs qui cauchemar, moi hier, j'ai vraiment, c'est pas un critique, mais quand même, quelqu'un qui dit que, si c'est vrai, je vais quitter l'islam. Mais tu vas quitter beaucoup de choses, hein. Tu vas être un athée, hein. C'est clair ça. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez problème de l'islam, ne se limite pas seulement que le Coran. C'est tout un ensemble. Il y a la jurisprudence, il y a tout. Tu ne comprends pas, demande les savants. Tu es en Côte d'Ivoire, tu as des imams là-bas, tu as tout. Demande quelque chose que tu ne comprends pas. Ce n'est pas un jeu, l'islam. C'est quelque chose de sérieux, c'est ta vie. C'est pas un jeu. Oustaz, je te pose juste une question, s'il te plaît. Oui. Bon, moi, je suis pas un oustaz. Hein. Oui, cauchemar, je parlais et puis bon. Cauchemar. Non, c'était pas ça, c'est pas le thème, on ne débat pas. Je vais lui poser une question, t'en fais pas. Moi, j'ai je vais juste lui poser une question, t'en fais pas. Oui. Oustaz, moi, je vous ai dit que je suis pas un oustaz. Moi, je suis pas un oustaz. Non, c'est ma manière de parler, Voilà, je suis moi un débatteur. Tu es un débatteur, je lui ai dit A et B parce que j'étais sûr que ça n'existe pas dans l'islam. Donc, j'ai réussi et j'ai rappelé mes mots. Si il me prouve un verset qui prouve que l'islam autorise de marier les petites filles comme il le pense de son évolution, je quitte l'islam. C'est un défi. Oustaz Kamara l'a fait. Est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché, mais tu as droit. Et l'islam, c'est toi qui as besoin de l'islam. Attends, c'est toi qui as besoin de l'islam. L'islam n'a pas besoin de toi, hein. Il faut comprendre ça. L'islam n'a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de l'islam pour sauver demain. Mais l'islam n'a besoin de personne. Ça, il faut que ça soit clair sur la tête des gens. L'islam n'a besoin de personne. Pourquoi on fait cette mythe-là? Pour sauver les gens, c'est tout. Alhamdulillah, pour avoir des trucs. C'est tout, mais l'islam n'a pas besoin de quelqu'un. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai descends, quoi. Non. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonne arrivée. Alaikum salam. Voilà. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Juste, je vais pas revenir sur le sujet, mais juste, je vais te répondre
Cauchemar, donc à ta préoccupation, il faut que tu leur dises là-bas, d'accord, puisque c'est par rapport à ce qu'eux, ils pensent que tu as posé la question, c'est que le débat n'a pas été refusé. D'accord? Le débat, on n'a pas refusé, on n'a jamais refusé le débat. Enfin, je parle pas de moi, hein, parce que comme tu sais, je débat pas. Hein. Je parle par exemple de Cheikh Adam. Cheikh Adam n'a jamais refusé le débat. Il a simplement dit que le débat se fera soit face à face, tu vois, face à face, comme il l'a déjà débattu avec Mena, d'accord, donc face à face, soit sur le live de Cheikh Adam. C'est-à-dire que eux, ils ont pris une décision. Tu as vu tous les musulmans qui montent là-bas débattre chez eux. Ils leur disent pas, on va faire un co-hôte là. Ils disent pas ça. Ils disent, ok, il n'y a pas de souci, venez chez nous pour débattre. Cheikh Adam, il a dit que lui, le co-hôte là, il veut pas. Il veut pas de co-hôte. Tu veux monter, il n'y a même pas besoin d'organisation ou quoi que ce soit. Tu veux monter, tu amènes ton sujet, tu montes direct. Quand ils sont venus demander le débat, Cauchemar, moi j'étais présente. Hein. Cheikh Adam, il a dit, ok, on y va. Et ils ont répondu, non, pas maintenant. C'est pas maintenant. Il faut que ce soit en co-hôte. Il faut que ce soit comme ceci, comme cela. Donc nous, en fait, on va pas se plier à ce que eux, ils ont décidé. En fait, si tu préfères, ils nous guident pas. C'est pas nos guides. Voilà. Nous, en fait, on n'a pas besoin de débat. On n'en a pas besoin de débat. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as vu toi-même de tes yeux, que le sujet de Oubal, en une question, leurs 2 mois de travail, il est tombé à l'eau. Exactement, exactement. En une simple question. Une simple question. Le problème est qu'on ne met pas au terrain. Tu vois, j'ai tellement confiance. Voilà. Non, mais il y a eu une question et déstabilisation de 2 mois. Ça veut dire, imagine-toi que quelqu'un, pendant 2 mois, il a monté le cours, il a travaillé, il a eu chaud, il a fait du sable, il a fait de la terre, il a bâti, il a tout fatigué. Une fois qu'il est arrivé au 5e étage de sa tour, il est monté, il s'est assis, Nino est monté, il a posé une question, la tour entière, elle s'est effondrée. Non, le problème c'est quoi? Non, quand moi, attendez, quand moi, écoutez bien, le gros bonnet de ce match, pourquoi je parle, ce qu'on attrape là, c'est pas des adversaires, sinon j'allais demander à Israël, non. L'adversaire là, ça a été, l'affaire a été, demandez à Baba, l'affaire a été d'abord, je suis le premier personne visée, quand Yeshua a enlevé le sujet, mais pour moi, quand j'avais répondu, pour moi c'était un sujet vague, tu vois, un sujet qui n'allait pas aller. Maintenant, les 2 investisseurs là, c'est Ménard et Yeshua. Parce que quand j'ai parlé, Yeshua m'a dit, Ménard m'a dit que c'est eux qui traitent le sujet. Voilà, donc je me suis porté garant. Je pense que les frères étaient là. J'ai même dit que je vais venir sur son live. On va parler de Robal dans le Coran. Il a dit non. Donc, je respecte sa décision. C'est comme ça. Maintenant, les personnes qui guettent, c'est le oustaz. C'est vrai. Eux, ils ont été sur le live avant moi. Voilà. Donc, co-live là, moi, je ne trouve même pas d'inconvénient. Parce qu'il a été en co-live avec Islam TV. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Si ça vient à muter, à avoir des dégâts d'insultes, je ne sais quoi. Moi, je n'ai pas habitué à les injures, je ne sais quoi. C'est que les gens disent, moi, c'est pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est la foi. Moi, mon problème, c'est mon prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Moi, mon problème, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, mon problème, c'est Al-Qur'an al-Karim. Moi, mon problème, c'est Islam dina indallahi al-Islam. Pour moi, mon problème, c'est ça. C'est que les gens disent là, j'ai pas besoin, je veux juste savoir. Pour moi, il n'y a pas de problème d'y aller. C'est fini. Alhamdulillah. Mais regarde, Cauchemar, regarde. Je vais te donner un exemple, Cauchemar. Je vais te donner un exemple, d'accord? Eux, ils veulent un débat sur l'histoire de Oubal. D'accord? Mais à un moment donné, Cauchemar, si tu veux un débat, c'est pas à toi de dire aux gens, bon, c'est moi qui veux le débat. Par contre, le débat, je veux que tu l'acceptes, premièrement. Et après qu'une fois que tu l'as accepté, je veux que tu appliques ce que moi, je te demande. Ça veut dire que moi, j'ai décidé que tous les musulmans, ils vont venir débattre sur mon live. Je ne vais pas faire de co-live avec eux. Avec eux, Cauchemar quand il monte, Oustaz Kamara quand il monte, Tijan quand il monte, je ne vais pas leur dire, il faut faire un co-live. Parce que nous, quand on demande des débats chez vous, on demande un co-live. Donc là, c'est normal que là, il va y avoir un débat patriote, on va débattre. D'abord, il faut un co-live. Ils ne disent pas ça. Ils acceptent
que le débat se fasse sur leur live. D'accord? Maintenant, quand ils vont chez Chakadam, ils lui disent, alors Chakadam, nous, on veut un débat sur ce thème. Premier point, ils choisissent le thème. Secondo, ça va être en co-live. Et c'est ça ou rien. Mais comment, avec toutes ces exigences, comment toi, tu te qualifies en position de demandeur? Sinon, le débat, Cauchemar, le débat, il est plié. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Cauchemar, je te pose une question. Est-ce que, selon les sources islamiques, Oubal a des enfants? Selon les sources islamiques? Oui. Non, dans le Coran, on attribue les fils, mais on ne donne pas le nom de la personne. Oui, ça c'est les sourates même. Mais c'est Oubal n'a pas d'enfants. Il a des enfants? Non. Pardon? Cauchemar. Vous n'avez pas compris. J'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Ne vous en faites pas. Ce sujet-là, c'est mon sujet. Je sais, j'ai traité ça moi avant même que d'être musulman. Attends, c'est pas le même argument. Dans le Coran, non. Quand on dit Oubal a un enfant, ça veut dire que quand j'ai dit non, j'explique. Quand on dit Oubal a un enfant, ça veut dire que dans le Coran, Allah parle de Oubal et puis il parle de ses enfants. Mais dans l'histoire des Arabes saoudites, Oubal a des enfants. Ne confondez pas. Mais moi, je te parle de leur source à eux, ceux qu'ils ont utilisés. Non, moi j'ai cru entendre islam et dans le Coran, c'est ça que j'ai répondu. Non, parce que eux, selon leur vision du Oubal de l'islam, dans eux là, de ce qu'ils apportent eux comme texte. Eux, le texte qu'ils apportent là, ils parlent d'un texte de l'islam, on est d'accord? Est-ce qu'il parle de... Non, il ne parle pas du texte de l'islam. Non, j'ai fait un petit... Attends, Cauchemar. Est-ce qu'il parle de Oubal de la Kaaba? Il parle du Oubal de la Kaaba, mais il ne dit pas que c'est le source islamique, mais il dit que l'islam pratique les pratiques de Oubal. J'ai eu un entretien avec Pasteur Ména quelque temps. D'accord. Donc ce Oubal-là, selon leurs sources à eux, selon les sources qu'ils prennent parlant de ce Oubal, est-ce qu'il a des enfants? Il a des enfants, oui. On est d'accord, il a des enfants. Mais je t'ai fait monter le lynx. Pourquoi tu restes pas en haut? Pourquoi ça tu retombes? Non, il a connexion de Expresso. Il n'a pas Wi-Fi comme nous. Voilà. Ouais, salam alaikum. Je peux m'exprimer 2 secondes ou pas? Ouais, allez-y. Ok, vite fait parce que je vais descendre. Non, pas de souci. Non, moi déjà en premier lieu, je suis vraiment d'accord avec Soumaré Omar là. Bon, il a dit que, enfin, je l'ai redit encore ce matin dans le live de Haroun. En fait, il y a plusieurs personnes des fois qui montent dans nos lives et qui vont dire si jamais, c'est un exemple, hein, mais si jamais tu me prouves ça, je me convertis par exemple. Mais moi, je suis complètement d'accord et je l'ai redit encore ce matin. Les gens là, ceux qui écoutent en bas, nous, on n'a rien à faire, je vous le dis, de votre conversion. L'islam, en fait, nous, on a besoin de l'islam, mais l'islam n'a pas besoin de nous, comme il a dit le frère. Les gens, ils viennent dire, oui, si jamais tu me prouves, comme si c'était une faveur qu'on nous faisait. Nous, on n'attend pas de faveur. Ça veut dire que les gens, s'ils veulent sauver leur âme, ils font ce qu'ils ont à faire pour sauver leur âme. Dès qu'on voit une vérité, on va vers la vérité. Donc, à partir de là, parce que c'est pas quand on sera entre 4 planches qu'on devra dire « j'aimerais bien revenir sur Terre pour pouvoir, revenir sur Terre une fois qu'on est mort pour pouvoir revenir sur Terre, parce que ce sera fini. Ce sera fini. Donc, si vous voulez vous amuser, les gens, avec votre religion, faites-le. Moi, je vous le dis clairement, les chrétiens, de l'autre côté, là, ils ont joué leur jeu. À chaque fois, Pasteur Ménard, pareil, il me demande de monter, etc. Ils ont joué leur jeu de faire quoi? De faire du matraquage psychologique avec Oubal, qui est un faux sujet pour les musulmans. Qui est un faux sujet. Moi, je crois pas que c'est un faux sujet jusqu'à ce que... Non, mais en fait, toi, tu ne... En fait, toi, tu ne crois pas, c'est ta position. Tu peux ne pas croire. Dans ce cas-là, va défendre cette position chez Pasteur Ménard. Mais sincèrement, non, mais moi, ça me regarde pas, en fait, parce que c'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire qu'ils ont fait du matraquage au point où vous vous rendez compte. Même toi, tu viens dans ce live pour parler d'Oubal. On s'en fout, en fait.
En fait, on s'en fout. Ceux qui connaissent leur religion savent très bien que ce n'est pas un sujet. Merci. Notre Dieu, c'est Allah. On a des hadiths qui montrent que le prophète, il a défendu Allah et que Sofiane, qui était de l'autre côté, défendait Oubal. Donc, on a deux contextes différents, deux entités différentes. Nino, il est venu, et ils ont travaillé tout un mois. En effet, moi, j'étais là quand Nino était monté. En 2 questions, il était déjà en PLS. Sincèrement, il suffoquait. Donc, il n'y a pas besoin. En fait, il n'y a même pas besoin. C'est un faux sujet. En fait, c'est un faux sujet. Donc, à partir de là, En fait, le lynx, lui, tu sais ce qu'il dit? Lui, il dit que quand les musulmans, en gros, ils vont pas débattre, ils vont pas défendre ça, en fait, tu vois. Ben, ça peut mettre dans la tête aux gens, en se disant, oui, mais ils ont toujours débattu, et sur ce sujet-là, ils débattent pas. Mais parce qu'en fait, Cauchemar, t'imagines, c'est des gens qui viennent, comme je t'ai dit hier, ils viennent en 2024 apprendre aux musulmans qu'ils adorent Oubal. Mais est-ce que tu te rends compte de l'absurdité, en fait? Non, attendez. Écoutez-moi un peu, vous allez comprendre où je vais. Écoutez-moi. Attendez. D'abord, Cauchemar, attends. Je vais descendre. J'ai juste 5 minutes. Moi, je pense que tu as compris. Hein. Bah, vas-y. Non, attends, s'il vous plaît. Attendez. Liste, d'abord, ce n'est pas un jeu. Moi, je vous ai toujours dit, c'est pas maintenant, c'est pas TikTok que moi je commence le débat. Moi, je suis un débatteur, tellement que je crois à ma vérité. Si je défends quelqu'un en adversaire, je lui dis s'il prouve, parce que je sais qu'il ne peut pas prouver, parce que je sais. Je peux me tromper. Si je me suis accepté vaincu, j'allais quitter, parce que je me suis accepté vaincu. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, Oubal était le premier sujet à traiter par Chris Raj. Vous pensez, ça dit que vous prenez le sujet en jeu. Moi, je vois où ils vont en venir. Je les ai même dit, si vous écoutez toutes mes vidéos, je les ai dit que c'est moi le numéro 1, avant que TikTok existe là. C'est moi qui a commencé à étudier ces sujets-là personnellement pour attaquer l'islam. Arrivé à un certain temps-là, je me suis trouvé, mais j'ai affronté des vrais trucs qui étaient coincés. Parce qu'il y a certaines pratiques de Oubal du début qui est dedans. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, tu ne vas pas me dire pour moi que tu es un vainqueur tant que tu n'as pas mis le débat. J'ai essayé avec le pasteur Ménan. Patriote, je le prends en témoin. Dès que Patriote, pasteur Ménan a pris la source, j'ai pris cette même source et j'ai dit, tu as lu là, mais tu ne descends pas. Mais le problème, c'est qu'il a donné la sourate et puis il pose des questions. Le problème, c'est quoi? Vainqueur ou pas vainqueur? Moi, mon problème, c'est pas ça. Parce que vous dites, oui, vous êtes bien affermis dans la foi, alhamdoulilah. Sabrina affermi dans la foi, alhamdoulilah. Mais il y a des musulmans qui ne sont pas affermis dans la foi. C'est qu'il dit, par exemple, Petit Marteau, il explique Yassine. Il dit Yassine, ça veut dire étoile. D'autres musulmans qui ne comprennent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas lire l'arabe. Ils vont dire quoi? Ils vont dire la vérité. Écoute, non, écoute, cauchemar, écoute ce que je vais dire, je vais arrêter tout de suite le truc. Écoute, tu sais, je vais dire un truc. Celui que Allah il décide de guider, en fait, il sera guidé. Celui qui veut dévier dans l'égarement, il sera égaré. Et comme Allah il dit aussi dans le Coran, une fois qu'ils ont dévié leur cœur, Allah les a fait dévier complètement. Donc à partir de là, en fait, si jamais quelqu'un a un penchant pour aller vers quelque chose d'autre, il ira vers quelque chose d'autre et ce sera même appuyé. Tu vois? Ça veut dire que moi, je ne vais pas aller pleurer pour des gens, parce que Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il a dit, sache qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, que Allah, et demande pardon. Il a commencé par la question de la connaissance. Il dit, donc proclame au nom de ton Seigneur. La question, c'est de savoir qui est ton Allah. Une fois que les gens sont raffermis dans qui est Allah, et c'est pour ça qu'on refait des cours de cette manière-là, quand chacun saura qui est Allah, qui est vraiment son Dieu, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas des rigolos qui vont venir t'expliquer. Je peux te poser une question. Attends, que Allah c'est Oubal, qu'on va commencer à se dire, ah ouais, en fait, j'ai un doute maintenant. Allah c'est Oubal. Ah ouais, en fait, ouais, je crois que je me suis trompé pendant 20 ans. Ah ouais, d'accord. Vous les avez écoutés très bien. Je vais devenir chrétien, en fait. Voilà. C'est pas ça. Il y a des autres qui sont apostasiés. Regardez, je te réponds à ma sourate. Ma question est là. Il a donné une sourate. Tu vas abandonner Oubal et tu vas aller adorer. Est-ce qu'on peut parler? C'est pas ça. On laisse tomber le sujet. Moi, je sais parce que quand j'ai traité, c'est pas un sujet de 2 minutes. C'est un sujet qui peut atteindre un débat de plus de 4 heures.
Vous pensez que peut-être tu vas prendre une seule sourate, tu vas dire, la personne qui a traité Oubal, je vous le dis, billahi, la personne qui a traité Oubal. Est-ce que les autres peuvent parler, s'il vous plaît? Est-ce que les autres peuvent descendre. parler? Oui, les autres vont parler, je vais descendre, s'il vous plaît. Il ne faut pas descendre, il faut rester. Parce que je dois faire quelque chose. Ici, là, on est déjà à l'heure avancée. Voilà. Désolé. Ce que je vais dire, vous pensez que vous allez prendre. Moi, je vous dis, c'est-à-dire, je ne parle même pas un exemple comme un musulman. Je prends comme quelqu'un qui a traité le sujet. Vous pensez que, par exemple, moi, je traitais le sujet. Tu me prends un exemple du Coran, tu me poses la question. Tu penses que je vais bégayer? Mais jamais du tout. Parce que j'ai traité le sujet. Voilà pourquoi je pointe en toi les deux concernés. Et puis, j'ai été à un échange avec Pasteur Ménan sur le thème. Ce n'est pas un thème qu'on va faire 2 minutes pour finir. Non, j'ai donné mon argument, il a donné son argument. Ça dit qu'il y a un argument qui donne, et puis il va dans le Coran. C'est de ça que tu penses que tu vas prendre un petit verset, mais quand petit marteau est coincé, il a refusé, il a rejeté le Coran. J'ai compris. C'est ce que j'ai voulu dire, mais c'est pas grave. Moi, j'ai juste fait une, comment dirais-je, une parenthèse. C'est pas grave.